Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui donc un tarot, enfin on va dire un jeu oraculaire, plus précisément chamanique là encore, hein. Vous savez que j'apprécie énormément l'univers chamanique. Donc c'est un jeu de Michel Motuzas. Vous le trouverez sur Etsy ou normalement vous devriez le trouver sur Amazon, me semble-t-il. Voilà, donc Shamanic Healing. Donc ce sont des cartes oracle de guérison, des cartes de ce qu'on appelle d'activation de l'âme. Donc c'est censé vous permettre de vous épanouir dans votre développement personnel et de vous donner des indicateurs de progression en termes donc d'évolution de correction sur son développement personnel. N'y voyez pas quelque chose de relié sur l'avenir. C'est vraiment en relation avec le soi. Vous pouvez vous l'étirer d'ailleurs tout seul, hein. Donc voilà la boîte. Elle est vraiment très jolie, très facile à utiliser. On est sur un format qui fait à peu près la main, mais pas dans sa totalité. Donc ce sont des cartes qui sont extrêmement manuelles, hein, très faciles à utiliser et à mélanger. Donc bleu, doré, noir. Les dominances, hein, c'est bleu, doré et noir. Vous verrez que la boîte s'ouvre par un petit filet là, de satin doré. On a la présentation de l'auteur sur le côté qui est extrêmement succincte. Oups là, il y a tout quitté. Il y a tout qui tombe. Et alors, c'est pas bien ça. Voilà. Donc une femme sympathique, lumineuse, qui a une démarche humaniste, qui explique qu'elle a utilisé un imaginaire relié aux éléments naturels et qui s'est inspirée donc des études chamaniques, hein, avec les Indiens. Et donc le processus, hein, en fait l'approche qu'elle tend donc à mettre en exergue dans sa méthodologie, et d'utiliser en fait le symbolisme des éléments et de la nature par rapport à la psyché humaine. Et donc elle explique en fin de biographie, j'ai trouvé ça vraiment adorable, qu'elle est maman de deux garçons et donc qu'elle est aussi un maître chamanique en Reiki. C'est la première fois que j'entends ça, qu'il y a des maîtres chamaniques en Reiki. Alors donc elle est maître chamanique en Reiki certifiée, notamment médium et guérisseuse. Voilà, donc on est sur une approche qui est extrêmement sympa, je trouve. Voilà le jeu, le dos des cartes. Alors au départ, j'ai un peu pris peur parce que j'ai cru que c'était la main de Fatima. Et en fait, non, c'est une main qui renvoie sur la main de l'avenir, hein, la chiromancie, en fait. Et l'art rupestre, puisque les Indiens peignaient aussi dans les grottes. La main rouge, là encore, hein, cette fameuse référence aux Indiens, aux chamans d'Amérique, hein, parce que c'est un jeu fait par une Américaine. Voilà, donc ça c'est le dos des cartes. Donc je retire de la boîte le petit livret. C'est aux éditions Schiffer. D'ailleurs aux éditions Schiffer vous trouverez pas mal de jeux intéressants, hein. Alors je ne peux pas vous montrer tout dans dans la globalité. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'écorche mes mots. Je dois être fatiguée. Bon voilà, il y a tout le temps de l'écrit, des exemples de tirages, mais on ne vous montre pas forcément les schémas. On vous montre par contre à chaque fois la carte plus la signification. Où est-ce que je suis? Voilà, ici. Donc vous avez en tout, que je ne me trompe pas, 44 cartes, oracle. Il n'y a pas forcément les tirages, mais ça, vous pouvez compter sur votre imaginaire et sur Internet, à la rigueur, Google, pour aller voir comment on fait des tirages aujourd'hui, ou essayer d'en inventer, c'est très facile à faire. Donc le jeu, le dos je vous l'ai montré, les tranches qui sont dorées. Bon, moi à force, elles sont un petit peu moins dorées à force de les avoir utilisées. Et puis, donc, l'endroit des cartes. Donc à chaque fois, vous avez une vibration numéraire, hein, qui correspond à un ordre de la carte, avec la dénomination de la carte. Donc là, ce sont les changements.
changer. On est sur des carrefours, hein. Ça peut être aussi la libre circulation de sa volonté. Ça veut dire que la route est ouverte, qu'on est dans le champ des possibles, qu'il va falloir se poser avant de prendre une direction. C'est très facile, il est très très facile à utiliser, il est très inspirant. Le fait qu'il y ait un code couleur comme ça, de 4-5 couleurs, pas plus, et que le jeu, les fenêtres des cartes ne sont pas surchargées et saturées de couleurs, vous apporte de la rapidité en termes psychiques, en termes de décryptage de cartes. Et avec les lignes, avec des regards à distance, des regards de perspective, d'éloignement ou de proximité, on peut avoir des compréhensions, on va dire, symboliques extrêmement différentes. Ce jeu est extrêmement bien fait, je le confirme. Donc là, on est sur le 4, passé, présent, futur, ça pourrait être l'empereur. Décidément, je suis vraiment crevée, j'ai honte. Oh, je vais me cacher derrière les cartes, tiens, pour le coup. Voilà, le 4. Le yin et le yang, on est sur le 9, sur la perception, avec une fleur de lotus. Donc l'union du masculin et du féminin, des opposés qui se complètent et qui permettent de créer ce qu'on appelle l'équilibre universel. On a quand même des plans qui sont différents. Vous voyez bien une couronne de fleurs en frise. Là, on est sur carrément une image, une fenêtre à l'intérieur de la fenêtre, ce qu'on appelle une mise en abîme dans la carte. Donc on est vraiment sur un jeu de perception, hein, la carte est bien nommée. Le 33, l'intégration, le fait d'assimiler, d'intégrer les choses, ou au contraire de visiter, d'aller sur un lieu, de se présenter, pourquoi pas une embauche. L'intégration, ça peut être toutes ces choses-là. C'est le fait d'intégrer, de s'immiscer, de s'incarner dans une situation, une posture pour obtenir quelque chose. La dualité sur le 26, ça peut être une discussion aussi, ça peut être un conflit intérieur. Le 31, là on est sur un hibou, je pense. La lune et le soleil hein, qui se font face, qui divisent étrangement la carte. C'est pas un équinoxe hein, pourtant. On est sur une séparation de temporalité. Ça pourrait être une carte karmique, étrangement, le 31. Le 21, on est sur l'espace sacré, donc l'espace vital, mais la protection, le bouclier. La zone de protection. Le 43, laisser aller, lâcher prise. « 14, enseignement, enseigner. On est sur l'arbre, hein, l'arbre qui est un symbole transgénérationnel en psychologie, qui renvoie à tout ce qui concerne les racines familiales, l'hérédité. Là encore aussi le karma, ce qui est hérité du passé, des vies antérieures. Hein, l'arbre, c'est l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre karmique aussi. Le 1, donc le mouvement dans la balance. Donc on est avec un triskel, hein, c'est un signe celte. La lune et le soleil. Et puis là on est avec des espèces de coulures, de larmes. C'est une carte qui est assez double hein, dans son interprétation, celle-ci. Il y a une dimension de motricité, le fait de mouliner quelque chose. Alors on peut effectivement faire du surplace, on mouline sur place comme on dit. D'où les larmes, peut-être qu'on s'enfonce, on s'enterre, on s'enfonce, on se noie tout seul, ou au contraire, il va falloir épurer la situation, avancer et lâcher quelque chose en cours de chemin. Là, on est sur le 12, donc on est sur la vérité, on est sur un aigle qui n'a pas l'air jojo, hein, si on le regarde bien, il a l'air plutôt en colère, plutôt bien accroché à sa branche, ou un tas un tas feuillu, mais on est sur quelque chose qui n'est pas forcément sympathique ou qui garde, qui protège, hein, qui est vigilant. On est sur la vibration 24, donc l'ascension. On ressent bien l'élan, l'oiseau entouré comme
L'homme est entouré par la mandorle dans la lame numéro 21 du tarot. Vraiment, le noir en plus aide énormément sur la concentration. C'est très agréable les jeux qui ont des fonds noirs parce que le noir favorise la concentration justement dans les états médiumniques et les ressentis. Le 2, un nouveau commencement. On peut être sur la rencontre, on peut être sur une situation amoureuse, on peut être amoureux de quelqu'un, on peut être lové. Voilà, on est sur ces choses-là. Le 25, on est sur l'énergie sexuelle, la conquête, la relation sexuelle. On est sur des attachements beaucoup plus reliés à l'apparence ou le matérialisme. Le 19, le champ des possibles, là encore, mais je dirais beaucoup plus sur l'épanouissement. Hein, on est sur un arbre qui fleurit, qui est dans son panache, sa splendeur. Donc une période de beauté, une période d'épanouissement, d'apothéose, pour être plus précise. Là, on est sur le 41, l'amour-propre. La connexion entre la lune et le soleil et puis l'enfant, hein, ce cœur qui est synonyme de symbiose entre les deux astres. La croissance, le cycle des saisons, donc la temporalité, ça pourrait être une carte qui symbolise une année, un cycle de 12 mois. D'ailleurs, sur cette carte-là, si vous voulez vous amuser parfois quand on vous pose une question sur la temporalité, si elle sort dans votre jeu ou dans le tirage pour une personne, vous pouvez très bien l'utiliser en prenant par exemple, ce que je fais souvent, une pièce, voilà, ou alors un petit bout de bois gravé. Moi par exemple, j'ai un petit bout de bois gravé avec la lune et le soleil pour dire oui, non, par exemple. Et donc, vous le lancez sur une des 4 cases pour obtenir la temporalité. Ça vous fait ou faire participer votre consultant, votre consultante. Ça vous donne l'occasion de créer un jeu, une dynamique. Mais si vous ne savez pas si vous séchez, hein, si vous séchez sur la question, c'est bien aussi de donner la parole au hasard, là encore une fois de plus. Là, on est sur une carte qui représente la mort, le 8. 42, la joie, les libellules, le printemps, la lune, le 18, tout va très bien. Étrangement, c'est une carte qui est antinomique avec la vibration numéraire. Le 16, les énergies masculines, on est sur le soleil. Donc une carte qui est très masculine en fait. Le 6, le discernement. Il y a quelque chose de très enfantin dans cette carte. Hein. Moi, j'irais beaucoup plus sur une vibration reliée à un enfant, là, ou une naissance. On est sur le 15. Les énergies sont récompensées, on croit, on reçoit les radiations, les rayons du soleil, on est béni. Donc on est accepté, on est encensé, on est encouragé. C'est une carte qui peut aller facilement dans la thématique de l'encouragement, de la motivation, notamment dans le milieu professionnel. Le 5 avec le signe, donc le développement psychique, la beauté, la grâce. J'ai Micha qui respire à côté, qui est juste à côté. Je crois que je commence à l'embêter en fait. Alors, je continue. Le 11, on est sur un nouveau jour. Hein. Donc, on est sur la renaissance. Le 11 hein, est vraiment déterminé par le 1 et le 1 qui se font miroir, qui se succèdent. Et là, pareil, on a deux images qui se succèdent. Donc, attention au double sens de la carte. La colère avec cette espèce d'abeille. Le 30, le temps divin. Le temps divin, ben, c'est l'éternité. Donc là, pareil, il peut y avoir quelque chose de karmique, parce que vous voyez bien qu'on a deux oiseaux qui s'embrassent. Ça peut être l'amour karmique, hein, les relations qui se sont tout le temps rencontrées dans les différentes vies et qui, une fois encore, se retrouvent. Généralement, on dit que lorsque deux personnes se retrouvent dans la vie actuelle, enfin, que les amours karmiques, généralement, ne peuvent pas aboutir. Mais lorsqu'il est donné de rencontrer sa moitié dans la réalité, dans la vie actuelle, c'est qu'on peut clôturer enfin le cycle des karmas. C'est-à-dire mettre fin au cycle de souffrance, à la matière, à la vie sur Terre, etc. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus libérateur. Donc, c'est une carte qui est extrêmement positive et qui a tendance à dire oui
hein, sur la thématique. 44, la maison. 22, transformation, on a une chenille. Décidément, je fatigue là. Oui, j'arrive, Micha. Maman, elle arrive. Alors, 37, lâcher les émotions, la tristesse, la déception. On est sur une fleur de lotus, hein, donc sur un aspect extrêmement féminin. Ça peut incarner aussi la maladie, cette carte. Le 20, donc des énergies de guérison. On reprend là encore la main, hein, qui est reprise dans le dos. Hein, je vous rappelle que c'est l'approche de l'auteur et l'artiste médium. 32. Le saumon qui nage à contre-courant, donc on n'est pas sur la bonne voie, on n'est pas à la bonne position, il va falloir faire chemin inverse. 23. Le pardon. Faire face à l'opposant ou discuter avec la personne, essayer de se pardonner l'un l'autre, de percer le mur qui sépare la communication, qui rend étanche la communication entre l'homme et la femme. Là, on est sur un couple. Là, pareil, on est sur une relation de couple, on est sur la créativité, 39, mais on est sur l'amour, sur la naissance, sur la créativité, sur l'épanouissement. Vous voyez que les couples sont roses en plus, hein, elles sont remplies, elles sont roses, donc on est sur un aspect très fécondateur, béni, on est sur l'abondance. Le 7, la réunion des âmes, donc synonyme de progression, synonyme de cohésion intérieure, ça veut dire qu'on est vraiment raccord entre ses capacités, ce qu'on est et l'événement, la situation présente, donc on est sur la rencontre du destin, tous les éléments coïncident pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en avant ses actions et servir son projet. Donc on est sur ça. 40, le retrait, voilà, je sais pas si on voit bien, voilà, le retrait. Donc lentement mais sûrement, carte numéro 3. Le royaume, l'ancien royaume 34. L'ancien royaume, ça peut être ce qu'on appelle les annales akashiques. Hein. N'oubliez pas qu'on est sur un jeu chamanique, donc avec des mythologies indiennes, ancestrales. L'ancien royaume, c'est le cosmos, c'est le livre de l'akasha qui renferme toute la mémoire de l'univers, du monde et des esprits, donc les vies karmiques, les vies passées. Donc quand vous tirez cette carte, c'est plus qu'une forêt de roseaux tel que vous le voyez là, c'est autre chose, ça signifie un lieu cosmique, c'est la mémoire, c'est la connaissance astrale. 35, les journées hasardeuses, la dispersion, attention à la dispersion, hein, à s'éloigner du but. 13, l'abondance. La croissance. On peut laisser aussi la place à quelqu'un d'autre. Hein. Ça, il y a quelque chose qui va dans la transmission avec cette carte-là. Le fait de passer un flambeau ou d'être le maître et d'avoir formé l'élève et laisser l'élève maintenant former à son tour quelqu'un. Donc il y a vraiment cet aspect de transmission, d'enseignement qui revient sans cesse. Là, on est sur une vibration numéro 17 avec une énergie extrêmement féminine, avec Gaïa, hein, Gaïa, c'est-à-dire la mère du monde. Et là encore avec un lotus, le piège des illusions. Donc voilà, on est vraiment sur un univers extrêmement végétal, animal, astral, si on peut le découper. En tout cas, il se scinde en 3 parties, hein, très aisément. On retrouve les éléments. On est sur du figuratif, hein, en termes d'iconographie, de graphisme, du figuratif, cet aspect en 2 plans, hein, 2 dimensions. C'est assez sympa, on rentre très facilement comme dans des dessins d'enfants et justement ça aide
parce qu'on arrive à capter très facilement les émotions, les couleurs, les lignes, les formes. Et avec effectivement les dominances de sujet, on arrive très facilement à être inspiré, à tomber juste, même pour dire très franchement. Voilà, alors ce qui est dommage, c'est que justement, il y a une dénomination, hein, il y a les chiffres et dénominations. On ne peut pas couper le jeu, parce que là, les tranches sont dorées. Mais faites abstraction dans ces cas-là, essayez de faire abstraction, ou alors tenez-vous à la symbolique. Mais c'est un jeu que je conseille parce qu'il est facile à transporter dans un sac. Il est d'un très bel effet, très bel ouvrage. Entre les dorures, les couleurs, ce noir qui absorbe, qui repose les yeux, qui vous permet de passer de l'autre côté très facilement, de vous sentir sécurisé, pourquoi pas si vous êtes amateur ou si vous êtes novice. C'est un jeu que je préconise, que j'ai utilisé très très souvent dans les débuts de consultation au départ. Donc, et que parfois je prends juste pour mon utilisation personnelle. 44 cartes. Le jeu est fait par Michel Motuzas. C'est aux éditions Schiffer, comme je le disais tout à l'heure. Et vous le trouvez très facilement sur Amazon avec un tout petit prix. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.